En 2014, on a pu voir apparaître un projet Kickstarter proposant des écouteurs sans fil. Pour ceux qui ne le savent pas, Kickstarter est un site de crowdfunding où les gens participent à différents projets en y faisant des dons. En contrepartie, ils reçoivent quelque chose. En l'occurrence, j'avais participé à ce projet qui, comparé à tous les autres casques audio, arrive à bien se démarquer en termes de caractéristiques. Il aura fallu plus de 2 ans pour que la société allemande basée à Munich envoie ses fameux écouteurs aux différents donateurs. Et nous y voilà. Quand on reçoit le colis, on peut voir les écouteurs dans la petite boîte qui sert de rangement mais aussi de chargeur. On s'aperçoit que le paquet est présenté sous la forme d'un livre pour pouvoir y présenter les différentes fonctionnalités du Dash, mais aussi les différentes manières de le contrôler via la zone tactile et les différents états de couleur en fonction de son niveau de batterie. Les écouteurs ont la particularité non seulement de pouvoir contenir près de 4 Go de musique, ce qui en fait un vrai baladeur. Mais en plus de ça, il s'adresse aussi aux sportifs, grâce à son tracker d'activité et la possibilité de l'utiliser sous l'eau. On peut naturellement se connecter à son téléphone via Bluetooth et l'utiliser comme un kit main libre. Il possède d'ailleurs un micro qui utilise la conduction osseuse. Les écouteurs ont une autonomie de 3 heures et ils sont accompagnés d'une petite boîte pour les ranger et les recharger jusqu'à 5 fois. Cette dernière est faite en plastique et accompagnée d'une sorte de couvercle qui l'enveloppe entièrement. Ce couvercle en aluminium donne une impression de solidité à la boîte. Elle y présente une petite ouverture permettant d'entrevoir les LED des écouteurs pour ainsi connaître leur état de charge. Pour conclure cette brève présentation, après 3 heures de mise à jour et quelques tests, le Dash semble respecter ses promesses malgré les 2-3 bugs au niveau du software. Heureusement, la société Bragi reste très active sur les réseaux sociaux auprès de ses utilisateurs pour prendre compte des différents problèmes. D'ailleurs, elle a déjà mis plusieurs mises à jour. Enfin, j'ai l'intention de poster une nouvelle vidéo d'ici quelques semaines sur mon avis par rapport aux écouteurs après les avoir testés en long et en large. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne pas rater la vidéo. Salut!